Bienvenue dans notre royaume du luxe et de l'opulence géniale. Êtes-vous prêt à faire la fête? Bien sûr, vous l'êtes, et Mohammed bin Salman, MBS en abrégé, n'est pas différent. Après tout, c'est un être humain, et il aime se trémousser lors de ses rencontres. Cependant, votre fête ne s'approchera jamais, même de loin, des fêtes luxueuses qu'il organise, principalement en raison des coûts associés et du type de public concerné. Il se peut que vous vous rendiez dans une boîte de nuit opulente, ici et là, avec quelques amis, et que vous passiez un bon moment. Cependant, les lieux de fête de MBS comprennent un yacht de 500 millions de dollars, un château de 600 millions de dollars et des îles de villégiature de 50 millions de dollars par semaine, que même certaines personnes riches ne peuvent pas se permettre de visiter. En ce qui concerne le public de ces soirées, en plus de son entourage sélectionné de gardes du corps de confiance, de copains royaux et d'amis arabes super riches, il a tendance à inviter entre quelques dizaines et quelques centaines de mannequins, de célébrités et de DJ soigneusement sélectionnés. Et je parle de véritables célébrités de poids. Restez à l'écoute, car MBS a établi des records dans le domaine de la folie. Le genre de choses qui vont vous époustoufler. Ok, laissez-nous d'abord clarifier quelque chose. Mohammed bin Salman n'est pas le seul arabe et musulman qui aime faire la fête et se déchaîner. Bien sûr, certains médias font passer tous les musulmans et les arabes pour des fous armés. Mais la vérité est bien loin de cela. En fait, ils ne sont pas si différents de vous. Si ce n'est qu'ils ont une culture, un patrimoine, des traditions, une histoire, une religion, une langue, un mode de vie et un style de fête complètement différents. Il y a 50 pays musulmans officiels sur la planète Terre, dont 22 sont des pays arabes. Et presque tous ont une population majoritairement musulmane. Il faut toutefois noter que dans certains pays musulmans, les chrétiens représentent jusqu'à 30% de la population, ce qui peut expliquer par le fait que les premiers juifs et chrétiens étaient arabes. Après tout, Ibrahim, le père du judaïsme, était originaire d'Irak, et Jésus était un juif palestinien d'une ville encore palestinienne. La plupart des Arabes et des musulmans divisent les sexes. Les hommes font la fête seuls et les femmes seules. Ils ne se mélangent tout simplement pas. Sauf lors des mariages, des fiançailles et autres fiascos liés au mariage. Ils adorent également organiser des fêtes folles pour célibataires et les jeunes filles, dont ils ne se lassent jamais. Ils ont beaucoup de musique géniale et ils font tous de la danse du ventre. Du moins, quand ils sont encore jeunes ou jeunes de cœur. Ce mélange des sexes dans les fêtes est généralement acceptable parce que les quelques centaines ou milliers d'invités sont des membres de la famille et que tout le monde est habillé de manière élégante avec un minimum d'exhibitionnisme. Leurs femmes se maquillent aussi. En fait, les commerces de détail de maquillage et d'accessoires féminins sont probablement le meilleur commerce que vous pouvez ouvrir dans un pays arabe ou musulman, mais pas dans toutes les régions. Nous recommandons des emplacements robustes autour des magasins de vêtements et de chaussures pour femmes. Ils aiment aussi faire du shopping et aller dans les restaurants et les cafés. Les femmes et les familles ont leur propre section dans ces points de vente et, croyez-nous, leurs sections sont bien plus agréables que celles des hommes, qui ont tendance à être petites et semi-tranchées. Dans de nombreux pays arabes et islamiques, il existe toutes sortes de bars, pubs et boîtes de nuit où l'alcool n'est servi qu'aux non-musulmans ou pas du tout. La plupart des gens ne fréquentent pas ces endroits, pour la simple raison qu'ils sont conçus pour les touristes et que, contrairement à l'Occident, la drogue, le sexe et le rock'n'roll n'ont jamais fait partie de leur culture et de leur mode de vie. Donc, techniquement, ils ne se soucient pas de ces endroits. Ne jugez donc pas les Arabes et les musulmans parce que les médias vous ont montré des régions déchirées par la guerre, généralement extrêmement pauvres et exploitées par les extrémistes et les seigneurs de la guerre. L'Afghanistan n'est qu'un seul pays, et il allait bien jusqu'à ce que les Soviétiques et l'OTAN l'utilisent comme champ de bataille. Par procuration à partir des années 1970, les pauvres Afghans sont toujours utilisés comme un punching ball. Ils ne s'en sont jamais remis. En ce qui concerne les droits des femmes, selon le Coran lui-même, qui est extrêmement sacré pour les musulmans, les femmes ont le droit d'hériter même si elles ont été exclues d'un puits. Elles ont également le droit à l'éducation, au travail, au divorce, aux affaires, à la fonction, et à peu près à tout ce à quoi un homme a droit. C'est une chose dont nous n'entendons pas parler, même si elle est écrite en détail dans le Coran. Voici une information importante. La drogue, l'alcool
Et les relations sexuelles hors mariage sont illégaux dans tous les pays islamiques. Donc, si vous y voyagez, évitez ce genre de choses. Du moins, dans les lieux publics et ouvertement. Car ils ont aussi des problèmes liés à la drogue, à l'alcool, au crime organisé et à la prostitution. Et une dernière chose, les Arabes et les musulmans ne sont pas homophobes. Ils croient simplement qu'il s'agit d'une maladie mentale. Et ils ont donc l'habitude de répandre des histoires effrayantes et des punitions de façade simplement par mesure de prévention. C'est leur affaire et leur culture. Et franchement, cela ne nous regarde pas. Alors, laissons maintenant tout cela et revenons aux fêtes opulentes de Mohammed bin Salman, qui lui ont coûté plus de 2 milliards de dollars depuis qu'il est devenu prince héritier et dirigeant de facto de l'Arabie Saoudite en 2015. Nous ne sommes pas sûrs de savoir pourquoi MBS aime organiser des fêtes massives. Ultra coûteuses, super secrètes et luxueuses qui suscitent l'envie. Certains disent que l'une des raisons est le fait que contrairement à la plupart des membres de la famille royale arabe, il n'a jamais vécu ni étudié à l'étranger, ni beaucoup voyagé dans son enfance. D'autres disent que c'est parce qu'il a grandi dans une certaine pauvreté par rapport aux autres membres de la famille royale saoudienne et qu'ils ont toujours dit que son père avait des problèmes financiers et était endetté. Néanmoins, depuis 2015, il est devenu trillionnaire après que son père soit devenu roi d'Arabie Saoudite et lui a donné le feu vert pour renverser son oncle comme prochain candidat au trône. Depuis lors, ses achats et ses méga-projets fous visant à rendre son pays moins dépendant des revenus du pétrole ont choqué les masses du monde entier. Et même les dirigeants du monde entier ont été mystifiés par ses folles dépenses. Pour célébrer sa nouvelle position et son 29e anniversaire, il a décidé d'organiser une fête qui lui a coûté 100 millions de dollars. Et non, elle ne s'est pas déroulée en Arabie Saoudite. Il s'agissait d'une fête exclusive super secrète, dans un paradis flottant sur les eaux turquoises de l'océan Indien, sur une île des Maldives qui abrite les villas et les équipements les plus luxueux que l'on puisse acheter. Bien sûr, une fête sans femmes n'est rien d'autre qu'un fight club avec des moteurs rugissants et des pneus fumants, et peut-être un peu de football. MBS a donc décidé d'égaliser les chances. Il a fait venir 150 superbes mannequins du monde entier en jet privé et sont transportés sur l'île des vacances d'un mois entièrement payé et une chance de côtoyer des célébrités parmi d'autres VIP. Le lieu insaisissable était Vela, une île privée des Maldives, conçue pour être l'une des destinations les plus luxueuses et les plus chères au monde. Cette île somptueuse et envoûtante abrite de folles villas opulentes, dont beaucoup sont construites sur pilotis et surplombent les eaux bleues immaculées et époustouflantes de l'océan Indien. Les quartiers royaux disposent de terrasses et de piscines privées. Bien sûr, l'île n'est pas bon marché. Elle lui coûte plus de 50 millions de dollars par semaine, rien que pour la location. En outre, les plus de 300 employés présents sur l'île ont reçu une prime de 5 000 dollars chacun, pour que tout reste calme et discret. La plupart d'entre eux ont gagné des milliers de dollars de plus en pourboire. Pour garantir le secret, les membres du personnel n'étaient pas autorisés à apporter des smartphones sur l'île. Ils ne pouvaient apporter qu'un Nokia 3310 de type Candy Bar, à des fins de communication. Pour les divertissements, MBS a engagé des grands noms du monde entier, dont Pitbull, le rappeur coréen Psy, auteur de Gangnam Style, et le DJ Afrojack. Jennifer Lopez et Shakira se sont également produites. Les fêtards ont dormi une grande partie de la journée, mais au coucher du soleil, ils ont émergé, prêts à s'amuser. Des DJ et des groupes jouaient sur une piste de danse surplombant une piscine, tandis que d'autres groupes plus petits jouaient sur des scènes dispersées sur l'île. Les fêtes duraient souvent jusqu'à l'aube. Ironie du sort, la CIA, qui aide les services de renseignement saoudiens à protéger le prince, a perdu le contact avec lui juste avant la grande fête. Ils l'ont cherché frénétiquement, mais l'ont finalement trouvé faisant la fête sur l'île. Cependant, la nouvelle folle fête royale a fuité, et MBS était contrarié. Il a donc pris son entourage et est allé faire la fête en France, dans un hôtel exclusif 5 diamants sur la Côte d'Azur. C'est là qu'il a repéré le Seren, un super yacht de 439 pieds, qui porte le luxe à un niveau extrême. En quelques heures, il était à lui pour environ 400 millions de dollars. Il était tellement désireux de poursuivre sa fête sans fin, mais avec plus d'intimité, qu'il a chassé du bateau l'ancien propriétaire du yacht, un magnat russe de la vodka, quelques heures après l'avoir payé. Seren dispose de 2 héliports, d'un quai pour sous-marins, d'une salle d'observation sous-marine, d'un jacuzzi, d'une salle de cinéma et d'un grand escalier en spirale surplombant un piano à queue. Il a dépensé 100 millions de dollars supplémentaires pour le rendre encore plus luxueux.
avec un intérieur décoré d'or et l'étonnant Salvator Mundi de Léonard de Vinci, qu'il a acheté pour 400 millions de dollars. La France entière a été choquée lorsqu'il a acheté un château français clinquant près de Versailles, avec des fontaines, un parc majestueux et même des douves, pour plus de 300 millions de dollars. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et d'appuyer sur le bouton de notification pour recevoir des mises à jour sur nos nouvelles vidéos qui couvrent le luxe difficile à suivre et insaisissable, la valeur nette et les questions d'affaires associées à nos célébrités bien-aimées plutôt secrètes.